Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire de la partie coloriée. Ici, dans un premier temps, ce point, je vais l'appeler le point A. Ici, je vais l'appeler le point B. Et ce point, je vais l'appeler le point C. Donc, pour l'instant, on connaît la longueur du segment AB qui est égal à 10. Et on connaît la mesure de l'angle OAB qui est égal à 45 degrés. Ici, je vais décomposer la partie coloriée en deux parties. Donc, je vais tracer le rayon OB. Donc, ici, on voit bien que AOB, c'est un triangle qui est rectangle en haut. Parce que ici, le rayon BO est perpendiculaire à AC. Donc, ici, nous avons un angle droit. Mais on sait que dans un triangle, la somme des trois mesures d'angle est égale à 180 degrés. Cet angle est égal à 90 degrés. Celui-là est égal à 45 degrés. Donc forcément, cet angle est égal à 45 degrés. Ce qui veut dire que ici, nous avons un triangle qui est à la fois rectangle et isocèle. Ce côté-là est égal à ce côté-là. Et dans les deux cas, nous avons un rayon. AO est égal à R. BO aussi est égal à R. Donc ici, nous avons un rayon. Maintenant, calculer l'aire de la partie coloriée revient tout simplement à calculer l'aire du triangle ici, plus l'aire du quart de cercle. Ici, nous avons un quart de cercle et ici, nous avons un triangle rectangle. Donc, si on veut calculer l'aire de la partie coloriée, on va calculer l'aire du triangle plus l'aire du quart de cercle. Donc, ici, je vais appeler A l'aire de la partie coloriée, de toute la partie coloriée. Donc, l'aire de la partie coloriée, ça va être égal à A1. A1, c'est ce que j'appelle l'aire du triangle rectangle. Plus A2. A2, c'est ce que j'appelle l'aire du quart de cercle. Donc, ici, le problème pour l'instant, c'est qu'on ne connaît pas le rayon, mais ce n'est pas un problème, on va calculer le rayon. Donc, pour l'instant, je vais écrire les formules. Ensuite, on va revenir sur la méthode pour calculer le rayon. A1, donc c'est l'aire de ce triangle rectangle. Donc l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et comme nous avons ici un triangle rectangle, donc on peut prendre les deux côtés qui forment l'angle droit, on les multiplie, on divise par 2. Donc ici, l'aire du triangle rectangle, ça va être AO fois BO divisé par 2. Donc AO fois BO divisé par 2. Donc plus l'aire du quart de cercle que j'ai appelé A2. L'aire d'un cercle, c'est pi fois rayon au carré, mais comme nous n'avons qu'un quart de cercle, on va dire tout simplement 1 quart fois pi fois rayon au carré. On ne connaît pas le rayon, mais on va calculer R carré après, il n'y a pas de problème. Donc ici, je continue sur le côté. AO fois BO, donc AO fois BO, c'est rayon fois rayon, parce que AO est égal à R et BO aussi est égal à R. Donc rayon fois rayon divisé par 2, donc rayon au carré divisé par 2. Donc R carré sur 2. Donc plus, ici nous avons 1 quart de pi fois R carré. Là, je vais factoriser par R carré. Donc ici, je factorise par R carré. Donc, ça va être 1 demi plus, donc ici, on aura 1 quart de pi. Là, si je redéveloppe, je vais trouver exactement cette ligne. Donc là, j'ai factorisé par R carré. Donc, pour l'instant, gardons ce résultat. Nous allons l'utiliser plus tard. Ici, je connais ce qui est entre parenthèses, donc je peux bien calculer ce qui est entre parenthèses. Le problème, c'est que je ne connais pas R carré. C'est ce que nous allons calculer maintenant. Alors, ici, on va considérer le triangle ABO. Le triangle ABO est un triangle qui est rectangle en haut. Donc, nous pouvons appliquer tout simplement le théorème de Pythagore. Donc, ici, on va dire que ABO est rectangle. AOB est rectangle en haut.
d'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, donc ici, AB carré est égal à A au carré plus B au carré. Le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc A au carré plus B au carré, A au carré plus B au carré est égal à AB carré. AO est égal à R, donc A au carré, c'est R au carré, plus BO est égal à R, donc B au carré, c'est R au carré, qui est égal à AB carré. AB est égal à 10, donc AB carré, c'est égal à 10 au carré. Je vais continuer sur le côté. R carré plus R carré, c'est égal à 2R carré, qui est égal à 10 au carré, c'est 10 fois 10, c'est-à-dire 100. Ce qui veut dire que R carré est égal à 100 sur 2. Donc, R carré est tout simplement égal à 50. Donc ici, nous avons trouvé R carré. Donc, nous allons revenir sur cette formule et nous allons remplacer R carré par 50. Donc ici, nous avons A qui est égal à, donc R carré est égal à 50. Donc 50 facteur de 1 demi plus 1 quart de pi. Donc ici, nous avons la valeur exacte de l'aire de la partie coloriée. Maintenant, si nous voulons une valeur approchée, nous allons remplacer pi par 3,14. Donc ici, on fait A est environ égal à 50 facteur de 1 demi plus 1 quart fois pi. Comme on veut une valeur approchée, on remplace pi par 3,14. Donc A est environ égal à. Donc à partir de là, vous prenez votre calculatrice, vous faites les calculs et vous allez trouver tout simplement 64,25. Donc ici, nous avons une valeur approchée et ici, nous avons une valeur exacte. Au revoir.